le segment des Ludospace, Citroën Berlingo, Peugeot Rifter, Renault Kangoo, se maintient bon an mal an et les propositions des constructeurs arrivent sporadiquement. Dernière nouveauté en date, une version hybride et rechargeable du Ford Tourneo Connect, déclinée en version courte, L1, 5 places, ou longue, L2, 7 places, que nous avons prise en main. Même si on est assez loin du standing des SUV modernes, la qualité de fabrication reste correcte, mais c'est surtout le côté pratique qui est mis en avant. Si le comportement routier se veut relativement rassurant, les 2 tonnes en ordre de marche poussent le train avant vers l'extérieur des virages, et pèsent sur la direction, surtout une fois le quart de tour de volant dépassé. Les gommes GT Synergy H2 au grip très moyen participent à ce manque de bonne volonté, d'autant qu'ils provoquent du patinage à l'accélération, malgré les aides électroniques, surtout sur le mouillé. Des pneus de première monte, parmi des modèles plus réputés de Bridgestone, Continental et Hankook, qui peuvent également équiper le caddie mais que l'on ne peut refuser puisque dépendant de l'approvisionnement de l'usine. On regrettera également un cruel manque de mordant et d'attaque à la pédale de frein, ainsi qu'un changement de consistance entre le moment où le système hybride récupère de l'énergie et celui où les plaquettes viennent pincer les disques. Si avec 4,85 mètres d'un bout à l'autre, cette version longue est aussi compliquée à garer qu'un bon vieux monospace tel que le Galaxy, elle récompense avec un espace intérieur géant. Même avec les 7 sièges occupés, le volume de chargement atteint 446 décimètres cubes sous tablette, et bien plus si l'on entasse jusqu'au plafond, après avoir préalablement installé le filet de retenue optionnel, sachant que l'intérieur de cette mouture ne perd pas 1 centimètre par rapport aux autres malgré l'encombrement du système électrique. Parmi les transporteurs de troupes hybrides branchés, impossible de trouver aussi logeable, du moins chez les breaks et SUV. Et une fois les sièges du fond ôtés, un peu lourd quand même, on obtient jusqu'à 1720 décimètres cubes. Là encore, difficile de dénicher mieux. L'intérieur du Grand Tourneo Connect change radicalement par rapport à la précédente version qui date de 2013. Désormais, tous les éléments modernes y sont implantés. Écran tactile central de 10 pouces. Commande tactile placée sous l'écran central pour régler la température, combinée d'instruments digital et parfois personnalisables selon les finitions. En dehors des commandes au volant qui s'avèrent nombreuses et qui demanderont un peu d'attention pour se familiariser avec, l'ergonomie globale est plutôt bonne. Ford dispose en plus de l'application FordPass 3 qui permet aux utilisateurs de consulter certaines informations sur leur smartphone, comme le niveau de charge de la batterie, l'autonomie en mode 100% électrique, les travaux d'entretien à venir, la position de la voiture. Il est même possible de verrouiller et déverrouiller à distance le véhicule. À bord, le Grand Tourneo Connect est plaisant grâce à un très large volume intérieur. La sensation d'espace a été d'autant plus appréciée sur notre modèle d'essai équipé de l'option toit panoramique qui laisse entrer un maximum de lumière. À l'avant comme à l'arrière, les passagères seront très bien lotis, même si on regrette un léger manque de maintien des sièges avant en latéral. Seule la 3e rangée manque un peu d'accessibilité malgré les portes latérales coulissantes. Le point fort de l'habitacle du Grand Tourneo Connect c'est, à n'en pas douter, sa modularité. Les 2 rangées de sièges arrière peuvent être repliées, mais dans ce cas, on ne dispose pas d'un plancher plat et c'est dommage, et même retiré de la voiture. Attention, il faudra être un minimum costaud pour manipuler les sièges un peu lourds. Ainsi, une fois en configuration 2 places, on dispose d'un volume de chargement exceptionnel de 3,1 mètres cubes. Même en configuration 7 places, le volume de coffre reste appréciable avec 446 litres sous tablette. C'est certes un peu juste si on part pour 3 semaines de vacances, mais c'est largement suffisant pour un usage au quotidien. Enfin, on disposera de 1720 litres, en version 5 places, nouvelle sous le capot du Tourneo. La mécanique hybride est rechargeable et constituée d'un moteur 4 cylindres à essence de 1,5 litres développant 150 chevaux, 110 kW, associé à un moteur électrique placé dans la boîte de vitesse, à double embrayage et 6 rapports, et alimenté par une batterie haute tension de 19,7 kWh, de quoi permettre, selon le fabricant, une autonomie en mode tout électrique de 110 km. Lors de notre prise en main, nous n'aurons réussi à rouler que 95 km sur un parcours mêlant de la ville et des voies rapides. C'est plutôt pas mal au regard des 1832 kg, à vide, de l'engin et de sa forme cubique peu aérodynamique. Une fois la batterie épuisée, nous avons établi une consommation moyenne sur autoroute de 6,5 litres au 100 km. Pour ce type de véhicule,
c'est plutôt honorable. Mais, là où le bas blesse, c'est qu'avec le tout petit réservoir de carburant de 32,5 litres, 50 sur les autres modèles, on ne dispose d'une autonomie en thermique que de 380 km, c'est un peu juste. Concernant la recharge grâce au chargeur embarqué de 11 kW, il est possible de regonfler la batterie de 0% à 100% en 2h30 une fois branchée sur une wallbox de même puissance. Chose intéressante, le Tourneo Connect PHEV peut aussi être rechargé en courant continu, borne rapide, sous 50 kW. Dans ce cas, il est possible de passer de 10% à 80% de charge en 26 minutes. La conduite quotidienne du Connect ne présente pas le dynamisme typique de Ford, et il est fort probable qu'il n'y en ait pas. Les utilitaires carrés, habitués au transport de charges lourdes, ont bien plus besoin de sécurité et de stabilité directionnelle que d'agilité en virage et d'implication du conducteur. Ainsi, si une direction plus directe et plus rapide aurait pu donner une impression plus forte, il aurait été déplacé de rendre la voiture plus difficile à diriger. Des suspensions plus fermes auraient peut-être favorisé un meilleur contrôle de la caisse sur les chemins de campagne. Mais elles n'auraient pas été justifiées non plus si elles avaient rendu inutilement réactive une conduite globalement confortable et stable. En bref, ce véhicule s'en tire avec son dynamisme stable et conservateur, grâce à sa nature. Il tolère une conduite assez rapide en roulant un peu, mais offre une adhérence modérée mais assez équilibrée qui survit à des vitesses élevées. Ses suspensions ne sont pas si souples qu'on pourrait s'attendre à ce qu'une charge complète la fasse tanguer et tanguer sur la route. Sur la route, le Ludospace s'est avéré assez confortable à conduire et capable d'enchaîner une suite de virages sans trop sourciller. Les suspensions sont suffisamment fermes pour éviter une trop grande prise de roulis et ménager d'autant les occupants. On note toutefois un freinage qui manque un peu de mordant lorsqu'on appuie sur la pédale. Il ne faudra donc pas hésiter à bien enfoncer la pédale pour obtenir un ralentissement suffisant. En outre, le système de récupération d'énergie au freinage, même s'il est réglable, ne participe pas franchement à ralentir le véhicule. En ville, le Tourneo se montre assez maniable une fois que le conducteur aura bien assimilé son gabarit imposant. Principal regret, la caméra de recul peu efficace qui n'offre qu'un champ de vision étriqué ne permettant pas vraiment de se guider. L'intégration d'une gamme complète de fonctionnalités ADAS a été l'une des principales raisons pour lesquelles Volkswagen a migré le Caddy, et, par conséquent, le Ford Tourneo Connect, sur sa plateforme MQB pour véhicules particuliers. Le Tourneo bénéficie ainsi de toutes les exigences de la dernière législation européenne, surveillance du conducteur, assistance au maintien dans la voie, freinage d'urgence autonome et avertisseur sonore d'excès de vitesse, ainsi que du régulateur de vitesse adaptatif, de la surveillance des angles morts, de l'aide au démarrage en côte et d'une caméra de recul. Ces systèmes sont faciles à activer et à désactiver, et si vous désactivez l'alerte de dépassement de vitesse et l'assistance au maintien dans la voie, vous constaterez que les autres ne perturbent pas l'expérience de conduite. Le régulateur de vitesse adaptatif a tendance à surréagir aux véhicules circulant sur les voies d'autoroute adjacentes, mais fonctionne bien par ailleurs. Le Transit Connect PHEV occupe une niche importante sur le marché des fourgons et y parvient parfaitement. Il offre une véritable autonomie électrique, parfaitement adaptée aux opérateurs urbains, sans engager les entreprises dans une transition complète vers l'alimentation par batterie. Grâce au soutien du réseau Ford Pro, les flottes peuvent compter sur un support et une intégration solide, même si la charge utile est un peu décevante et que la transition entre l'électrique et l'essence n'est pas fluide. Il est indéniable que le PHEV est un fourgon intelligent, bien équipé et agréable à conduire. Pour de nombreuses entreprises, il ne s'agit pas seulement d'un tremplin vers l'électrique, il pourrait bien être le point d'arrivée idéal. Si le grand Tourneo Connect hybride et rechargeable ne manque pas d'atouts, avec une bonne habitabilité, une tenue de route appréciable, une bonne finition et une excellente autonomie en mode électrique, son prix pourrait être un frein à l'achat, car, avec des prix compris entre 42 600 € et 47 880 €, c'est certainement le plus cher du segment, d'autant plus que les concurrents hybrides rechargeables sont très rares. En comparaison, un Volkswagen Caddy Maxi-Leaf 1,5 litres hybride, qui partage la même plateforme, est proposé à partir de 40 550 €. De son côté, le Citroën Berlingo XL ne dispose que de 5 places et n'existe pas en hybride et rechargeable. Quant au Peugeot Rifter XL, il n'est désormais proposé qu'en version 100% électrique, à partir de 40 000 €. Enfin, à noter qu'avec ses 832 kg sur la balance,
le Grand Tournéo Connect PHEV, qui bénéficie d'un abattement de 200 kg, sera soumis à